Isabelle, ce revenu universel, pour toi, c'est quoi? Pour moi, c'est un minimum de survie, même que j'aime pas ce titre-là de survie. Mais moi, j'estime qu'aujourd'hui, dans notre France et dans bien d'autres pays, on a au moins le droit d'avoir un toit sur la tête et un minimum dans son frigo. Je ne demande pas que ce revenu universel corresponde à du foie gras, du champagne et des vacances, mais un minimum. Et je crois qu'aujourd'hui, à mon avis, quand je vois mes copains, mes copines qui sont dans la galère, et je dis combien tu as de loyer, combien tu as de chauffage, combien tu as d'électricité, l'assurance, tes transports en commun, ton habillement, tes frais de santé, combien est-ce que tu crois que ça te coûte? Et en écoutant les uns les autres qui ont des vies différentes, j'arrive quand même toujours à cette fourchette du minimum de 1200 euros. Donc moi, ce que je préconise à travers ces 1200 euros, ben que ça permette au moins de ne plus avoir des gens qui vont faire la queue dans des bailleurs sociaux, parce qu'ils auront tous un appart et de quoi payer. Et il n'y aura plus tous ces gens que je rencontre sur les trottoirs, sur des cartons, qui ont dormi dehors 3 jours et dont je me sens vraiment mal et responsable parce que je suis aussi concernée parce qu'ils sont sur le trottoir, et que ça leur permet dans le frigo de mettre des œufs et des patates. Je vais prendre mon cas. Imaginez demain, j'ai 1200 euros de revenus universels. Ben, je suis contente. Je vais me lever avec le sourire. Je vais être heureuse. Donc, je vais aller postuler chez tes poubelliers en disant, bah écoutez, moi j'aimerais bien venir chez vous parce que ces 1200 euros, ils font mon loyer, ils font mon frigo, ils font mon minimum. Mais j'aimerais bien changer de lunettes. J'aimerais bien m'habiller à un moment donné. J'aimerais bien aller chez le dentiste parce que j'ai des trous dans la bouche, il faudrait peut-être un peu les fermer. Il va me dire, ben voilà Isabelle, je vous propose 4 heures, je vous propose 6 heures, je vous propose 8 heures, ben je les prendrai. Parce que ces 6, ces 8 ou ces 10 heures me permettront mes lunettes, mon dentiste, mes vacances, un achat libraire que j'aurais pas pu faire avec mon minimum vital. Mais par contre, je vais payer des impôts sur la totalité de mon revenu. Je vais encore faire avancer ma France. Donc il faut que ça soit Universel, inconditionnel, individuel. Voilà. C'est les 3 critères. Parce que chaque être humain a droit à une dignité. Alors c'est vrai qu'à 20, 30 ans, la première des choses qu'on nous a appris, c'est si tu vas pas bosser, tu n'auras rien. Aujourd'hui, sur les marchés, quand je discute avec mes copines, les gens qui passent, ils me disent, mais t'es complètement cinglé, toi t'es malade, ça va pas, c'est pas possible. De l'argent à rien faire. Je veux empêcher personne de travailler. Surtout pas, c'est bien l'inverse, parce que quand on travaille, on a une dignité, parce qu'on ramène son argent, on a travaillé pour cet argent. Mais dans un pays qui ne produit plus que des chômeurs et pas de travail, qui ferme ses usines, qui robotise tout, moi j'estime que tout le monde a le droit à la même chose. Et je suis persuadée, je ne sais plus si c'est Christian ou si c'est quelqu'un qui m'a dit, ce revenu universel va sortir, tu seras déjà sous terre. Ben moi je me suis fait un défi qui sera sorti et que je serai sous terre après.